Et je salue le peuple du Seigneur. Je me présente devant vous, donc je suis humblement votre frère en Christ du nom de Robert Mayangui. Et qu'est-ce que je peux dire encore si je ne peux pas présenter de plus ce que nous aimons plus, ce Jésus-Christ. Que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous bénisse. Et mon thème de cet après-midi du Canada, peut-être le soir de l'Europe et l'Afrique, est intitulé D'inutilité à l'utile. Merci Seigneur. D'inutilité à utile. Donc, cela veut dire que je ne suis que inutile là où le Seigneur m'a pris. Il n'y avait pas quelque chose de spécial afin que le Seigneur puisse me choisir. Non, il n'y avait rien de spécial. Mais tout simplement par son amour, et il m'a choisi. Tout simplement par son amour, et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je n'ai rien mérité. Raison pour laquelle j'intitule le thème d'inutilité à l'utile. Donc, que Dieu soit loué à jamais. Le texte biblique que j'aimerais vous présenter, ça se trouve dans le livre de Psaume 139, verset 16. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Je reprends. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc, les yeux de l'Éternel me voyaient, et pourtant je n'étais qu'une masse informe. Je n'avais pas de forme, je ne valais rien, j'étais rien, mais le Seigneur m'a choisi. Quand je n'étais qu'une masse informe, le Seigneur m'a élu. Pourquoi il m'a choisi? Je ne sais pas la raison qui a poussé le Saint-Esprit de me choisir. Mais tout ce que je sais, je n'étais rien. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, il m'a élu. Alors que son nom soit loué à jamais. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Les humains passeront, les créatures passeront, jamais la parole de Dieu ne passera. Le gloire des hommes passeront, mais jamais la parole de Dieu. Moi et toi, nous passerons un jour par la mort physique, mais la parole ne connaîtra jamais la mort. La parole, elle est authentique, la parole ne change pas. Le gens change, mais jamais la parole. Le roi tombe, des reines meurent, mais jamais la parole change. Des riches deviennent de pauvres, ainsi que de la poussière, un pauvre peut devenir grand. Mais la parole ne change pas. La parole, elle est authentique. La parole, c'est la vie. Et cette vie, ce que le Seigneur nous a donné. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et que cela soit éternel. Bien-aimé, je parle d'inutilité à l'utile. Donc, je me considère, moi, révérend docteur Robert Mayangui, quelle que soit la beauté qui a fait que Dieu puisse me choisir. Non. Ce n'est ni pas parce que je suis né avec un tel papa ou maman, tel parent, non. J'ai aucune raison de croire que grâce à ceci que Dieu m'a choisi ou il m'a élu. Non. S'il y a une raison, la raison est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, Alpha, Oméga. Bien-aimé, d'inutilité à l'utile. Donc, laissez-moi vous dire, j'en suis persuadé que mon témoignage de ce soir, de cet après-midi,
touchera quelque part une brebis du Seigneur. Je sais que mon témoignage va vous parler. Pourquoi j'aimerais vous dire ce témoignage? Parce que je ne veux pas continuer à évoluer comme quelqu'un qui ne raisonne pas. Mais dans la vie, il y a des fois, il faut faire l'évaluation où je suis avec mon couple, où je suis avec mes enfants, où je suis avec mon travail, où je suis avec ma vie que Dieu m'a donnée. De plus en plus tu grandis dans la vie, il y a la croissance qui vient pour marcher avec toi. Et il y a des fois, le Seigneur fera de ta vie un exemple. Le Seigneur touchera ton cœur pour que tu ne sois plus ce que les autres savaient au commencement, quand tu étais encore jeune, comme l'apôtre Paul qui dit que, mais ce qui était en moi, qui faisait peut-être ma gloire, mon plaisir charnel, je le considère comme une perte à cause de Jésus-Christ. Parce que je retrouvais ce qui surpasse toute intelligence, toute gloire humaine. C'est le Christ. Christ est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Bien-aimé, j'ai récité ce verset quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Les yeux de qui? Ce n'est pas les yeux d'un prince du monde, ni même les yeux de mes parents, mais les yeux de l'Éternel qui m'a engendré en Jésus-Christ. À lui soit la gloire éternelle. Je rencontre mon témoignage. Alors, j'étais encore un jeune étudiant à l'école de pasteur. Ça fait bien longtemps. J'étais un jeune chrétien né de nouveau et célibataire sans engagement. Donc, j'avais que mes parents, j'avais que mon église où j'étais un leader parmi le leader de jeunes. Je dirais même que très jeune, ma vie dépendait encore quelque part de mes parents. Et, mais à cet âge, je ne cherchais même pas à devenir pasteur. Mais l'église où je suis né et grandi, les anciens de l'église, avec le pasteur, le Saint-Esprit leur a parlé. Ils ont connu qu'en moi, j'ai un ministère. Alors l'église m'a convoqué, la réunion du comité était là, et on m'a signifié, nous voulons t'envoyer à l'école des pasteurs. À ce moment-là, le Seigneur m'utilisait fortement. Ma joie était tout simplement de parler de Jésus, et j'étais vraiment un jeune homme là, transformé, qui aimait Jésus. Vraiment, j'apportais la croix du Seigneur, comme je la porte encore aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que je suis allé à l'école de pasteur. C'est là où le Seigneur m'a parlé un jour. Quelle était la parole que le Seigneur m'avait adressée ou révélée? Je vais lire cela parce que j'ai essayé d'écrire. Par une grâce spéciale. Écoutez, c'était vraiment une grâce spéciale dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ma mission. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour me dire ceci ou cela. Mais j'ai senti en moi la présence de Jésus. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre d'une façon... ça me dépasse. J'ai un peu de difficulté pour expliquer. Mais je sais que Dieu a pu parler dans mon cœur, dans mon esprit, et j'ai compris. Il m'a dit ceci. Voici ce qu'il m'a fait comprendre. Je partirai à cause du Christ, moi et ma famille, très loin de nos racines. Je reprends la parole que le Saint-Esprit m'a adressée.
je partirai, moi Robert Mayangi, et ma famille, à cause du Christ, très loin de nos racines. Je compris que le Saint-Esprit m'a adressé une révélation, une mission, un engagement, qu'un jour, je serai loin de mes racines, mais je ne serai pas seul avec ma famille. Comme nous savons bien, la famille est composée du père, mère et des enfants. Donc, ça sera un temps où je serai avec mon épouse et mes enfants. Mais je ne savais pas la date ni l'heure. Donc, la patience était là. Je continue mon ministère auprès de mon église, auprès de mes responsables, et je continue mon école, à fréquenter mon école biblique. Et je ne témoignais pas, je ne suis pas devenu orgueilleux, mais je priais et je savais. Alors, au temps précis, bien-aimé, au temps précis que Dieu a marqué dans sa révélation, dans sa science, au temps précis de Dieu, s'est accompli nettement, point par point, la révélation. J'aimerais vous dire, 1. Je finis mon école biblique. Point 2. Le Seigneur est le maître des temps, des circonstances. Il est le maître de ta vie et de ma vie aussi. Le Seigneur ne complique pas les choses. Le plan de l'Éternel n'est pas un plan qui est désordonné. Non. Bien-aimé en Christ, je vous parle de la réalité, c'est que je vis en Jésus-Christ. Parce que si tu ne connais pas tes sources, alors là, tu es vraiment en danger. Il faut que tu connaisses bien tes sources. La Bible dit, d'où vient Jésus-Christ? On nous présente sa famille. Quand vous lisez la Bible, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Il nous aime, frères et sœurs. Deuxième point, alors, je me suis marié. Là aussi, ce fut un miracle. Comment je me suis marié? D'abord, que un jour, c'était au mois de juin 1985. Alors, je dis ceci en présence de ma mère, en présence de gens qui étaient là. J'ai dit juin, juillet, août. Le 31 août, je vais me marier le 31 août. Bien-aimé, ma mère s'est exposée, c'est normal parce que je n'avais rien, aucun moyen. J'étais un jeune pasteur. Voilà. Alors, ma mère m'a demandé si je peux retirer cette promesse. Mais la chose ne venait pas de moi. La chose venait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a touché mon cœur et je déclarais. Je dis à ma mère, non, je ne peux pas retirer la promesse. Personne n'y croyait que le Saint-Esprit m'a parlé. Mais est-il que, à la fin, j'ai rencontré une personne inconnue et cette personne m'a fait voir. Cette personne m'a dit, pasteur, j'aimerais te parler. Cette personne m'a dit que le 31 août, tu feras ton mariage. Le Seigneur m'a envoyé pour te donner cette enveloppe. Bien-aimé, alléluia, je t'ai dit des choses qui se sont passées dans ma vie. Je ne vous témoigne pas le témoignage d'une autre personne.
et je le fais avec l'humilité parce que c'est réel. Je parle de la vérité. Si c'est la vérité, pourquoi je dois parler avec orgueil? Pourquoi je pourrais ajouter des choses que, que le Seigneur ne m'a pas fait voir, ne m'a pas donné, mais je vous parle ce que le Seigneur m'a donné. Je vous parle ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, avec cet argent, je me suis marié le 31 août. Je me suis marié, ma famille charnelle venue boire et manger. Je me suis marié. Dieu m'a donné. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos croyances. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Bien-aimé, n'oubliez pas que l'Esprit du Seigneur, j'étais encore seul, étudiant à l'école de pasteur. Il m'a dit ceci, je partirai à cause du Christ, moi et ma famille, trop loin de nos racines. Bien-aimé. Et maintenant, je commence à voir l'accomplissement de point par point. Donc, j'étais célibataire et maintenant, je me suis marié miraculeusement. Soudain, troisième point, la famille commençait à grandir. Donc, je ne suis plus seul avec mon épouse, mais il y a des enfants. Quand Dieu appelle quelqu'un, le Seigneur est celui qui accomplit. Ce n'est pas un Dieu d'erreur ou de faute, mais un Dieu précis. Il dit et la chose s'accomplit. Quatrième point, soudain, un miracle se produit dans ma vie, dans ma famille, pour partir vers les nations. Ça, c'est aussi un miracle. Le Seigneur a fait. Le Seigneur m'a choisi. Je suis allé dans les autres nations pour prêcher l'évangile. Et comment? Le Seigneur a fait que, je ne vous dirai pas tout, mais je prends tout simplement un deuxième témoignage. Il y a un homme d'affaires à l'époque, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Cet homme m'avait invité dans son bureau, j'étais encore un jeune pasteur. Et il m'a dit que je te trouve très intelligent. Est-ce que tu peux me parler un peu de la parole de Dieu et comment je peux garder mes affaires vraiment dans le Seigneur? Je lui ai parlé ce jour-là. Je me souviens encore du Deutéronome 28, la bénédiction et la malédiction. Et je priais que le Seigneur puisse bénir l'œuvre de ses mains, qu'il soit reconnaissant envers l'Éternel. Et je suis parti. Laissez-moi vous dire, quand je suis rentré chez moi, je pensais que tout était fini. Aucun jour j'ai téléphoné le Messie pour lui dire que Dieu m'a dit ceci, cela, non. Aucune prophétie, rien. Mais je suis étonné que cet homme est venu, après 2 semaines, 3 semaines. En tout cas, tout ce que je sais, c'était moins d'un mois. Il est venu me voir et nous sommes allés avec lui. Un miracle s'est produit. Cet homme m'a acheté le billet en disant que va, parle aux blancs, aux scientifiques, aux intellectuels, aux savants, ce qui est impossible du point de vue médical, scientifique, mais c'est possible. À Dieu. J'étais séropositif et Dieu m'a guéri. Voici mes papiers, voici mes examens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que le jour où tu étais dans mon bureau, tu as prié pour moi, pour la bénédiction. Je suis rentré chez moi et on dirait que je fais l'extase. Je vis quelqu'un, pour moi, laissez-moi être simple de dire que ce fut un ange de Dieu, mais il s'est habillé comme un médecin. Ma chambre était comme une salle d'hôpital. Alors, cet homme m'a dit,
qu'on a prié pour toi la journée. Je viens pour te soigner. Et c'est comme ça que le miracle s'est fait. Alors, le monsieur dit, écoute, mon pasteur, je t'offre au nom de Jésus ce billet pour aller. Parler au monde ces témoignages. Je sais faire des choses plus que nous. Et je sais que le Seigneur va te conduire jusqu'en Amérique. Afin que tu puisses aussi faire continuer tes études. Bien-aimé, voilà, ça fait 30 années que le Saint-Esprit me guide dans la mission du Seigneur. Plus de 30 années. Depuis ce jour-là, le miracle s'est effectué. Je suis en mission. Je suis dans une terre missionnaire jusqu'aujourd'hui. Je compte sur Dieu, je parle des dieux. Et je continue à parler des dieux. Voilà le 4 ou 5 points. Le Saint-Esprit m'a dit, je partirai à cause du Christ, moi et ma famille, très très loin de nos racines, ou mes racines. Voilà aujourd'hui l'accomplissement. La Bible déclare, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur aimerait que nous grandissions, que nous demeurions dans la foi, que nous puissions contempler de bonnes choses qu'il nous a dites. Rentrer dans la source où le Seigneur a commencé avec toi. Que ta source soit propre, purifiée par le sang de Jésus. Rentre dans ta source. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il est le Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga. Bien-aimé, tu dois connaître ta source si tu veux aller très loin. Voilà le 5 points que Dieu a accompli dans ma vie, et c'est là plus de 30 années que je suis toujours dans ce point. Ma reconnaissance, je remercie le Seigneur pour sa faveur divine. Moi, au départ, une masse informe, mais par son amour, il m'a taillé pour me donner une forme qui fait l'hymne de sa gloire aujourd'hui sur terre. Il m'a donné la forme. Et dans cette forme, je suis une gloire de l'Éternel sur la terre. Toi aussi, tu es une gloire de l'Éternel. Et laissez-moi continuer sur ma pensée. Quand nous serons au ciel pour l'éternité, selon sa parole de vie, nous serons avec lui pour toujours. Nous serons avec Jésus pour toujours. Quelle gloire, quelle bonté, quelle grâce. Proverbe chapitre 3, verset 16. La Bible dit, dans la main droite de l'Éternel, il y a une longue vie. Une longue vie. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Demandez, vous recevrez. Matthieu 7, 7. Cherchez, vous trouverez. On ouvre à celui qui frappe. Bien-aimés en Christ, si vous sentez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui, la pierre vivante, rejetée par tout le monde, mais choisie des dieux. Aujourd'hui, tu choisis qui? Josué dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment dans le calme, dans la simplicité, la paix du cœur, que je vous ai fait ces témoignages. Voilà, frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore membre, adhérez dans la vision, contactez.